Yo les gens! Donc aujourd'hui, on va parler de Call Me By Your Name, donc réalisé par Luca Guadagnino. Ouais, Adapté d'un roman d'André Assiman. ouais, c'est ça. Voilà. J'ai pas lu le roman, Dodge si elle vient de le finir. Oui! J'ai réussi! Elio, sa famille habite dans une grande villa. Pour les vacances, en Italie. On a juste pour les vacances, hein? Ouais, oui c'est vrai, c'est leur petite... Oui c'est vrai en plus, pour les vacances. Non mais même moi qui ai pas aimé le film, je comprends mieux ta Oh mais voilà, tu donnes les petits détails que j'oublie, et j'en oublie souvent. Donc, tu oublies tellement de petits détails que tu oublies l'histoire même. C'est vrai. Donc chaque année, ils accueillent des étudiants étrangers pour aider 6 le semaines, père. il me semble. Pour aider le père qui est professeur. Voilà. Et en échange, il fait ce qu'il veut après quand il a fini de l'aider. Voilà. Voilà. Et en gros, ça va être la petite histoire entre Oliver, l'étudiant qui vient d'arriver, et Elio, le fils de la famille. Précisons que normalement Oliver a 24 ans et Elio 17. Ouais. Dans le film ça se ressent pas. Non, il paraît Pour pas. moi dans le film Oliver il a 32 ans. Dans le film Elio est joué par Timothée Chalamet, mais ça je pense que si vous avez à peu près suivi les Oscars vous avez dû comprendre. Oliver est joué par Armie Hammer. Me demandez pas dans quoi ils vont jouer tous les deux, je sais rien. Ah si, Timothée Chalamet a joué dans Lady Bird. Le film est long. J'ai jamais autant soupiré devant un film. J'ai dû pas lui dire au début qu'il faisait 2 heures pour qu'elle le regarde. C'est quand j'ai mis le film en route, j'ai vu 2h12 et cette fois dites-vous pas ah là il y a un quart de journée qu'en moins. Non! Jusqu'à la fin. Le générique est sur un plan de fin qu'il faut regarder. C'est long parce que du coup pendant tout ce plan de fin, moi j'entendais désespérément un truc qui n'est jamais venu, putain de merde. Voilà. Mais ce film est long. Oui, mais c'est fait exprès, c'est pour représenter l'ennui des personnages qui disent clairement qu'ils ont, de toute façon, c'est rien à foutre dans leur contrée. Ah bah là, ils s'ennuient eux en faisant leur truc, moi je m'ennuie en les regardant. Hein. Ah oui, non mais c'est super long après, oui, mais... Je pense que rien que 10 minutes de moins, ça serait ressenti. Ouais, mais t'aurais pas pu avoir cette longue scène où ils s'en vont en vélo. Putain, mais ce plan aurait se fixé sur un putain de plan. Ils s'en vont en vélo, on les voit plus et ça vite apprenait toujours sur ce putain de plan. Mais ça permet de voir des beaux paysages. Un paysage pendant 5 putain de minutes. Non, il y avait plein de détails dans ce paysage, il y avait des fleurs, il y avait un ciel bleu. Ouais. Dans tous les temps, il y a des fleurs un ciel bleu. Eh ben écoute, c'était pour le faire ressentir différemment, j'en sais rien. D'ailleurs au passage, il ne se passe rien avant au moins 1 heure. Si, il se passe des choses, c'est juste qu'il se passe rien entre eux. Quoi? Avant 1 heure. Mais sinon, il y a tout le développement des sentiments. Attends, quel sentiment? Elio passe son temps à fuir et à coller Oliver. Ouais, Non mais censé dans cette représenter même scène, il son fait les deux. C'est parce qu'il pensait à lui et qu'il veut pas lui dire, et c'est pour laisser planer le mystère, et parce que pour lui, il sait très bien qu'Oliver sait ce qu'il pense. Ouais mais c'est chiant. En gros, en fait, c'est je sais qu'il sait que je sais. Ah Non, c'est je chiant. sais, qu'il sait. Je sais. Oui, tu t'as compris le truc. C'est chiant. Mais voilà, c'est exactement ça. À un moment, il s'était écrit, j'étais en mode oulala, t'attends par quel bout il le prend, là, je comprends plus. C'est chiant. Oui, mais oui. Mais du coup, le problème c'est que ce film, bien qu'il ait reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté, hein, le roman, en fait, moi j'ai pas lu le roman d'Ojoui, hein. Elle a compris vachement plus de choses que moi. Ouais, déjà, le fait que ce soit du point de vue d'Elio, donc qu'on ait vraiment tout ce ressenti au fur et à mesure du récit, ça aide beaucoup. Tu comprends ce qu'il a dans sa tête en fait, parce que bon, je veux bien que les acteurs ils essayent de faire ressentir quelque chose avec le faciès, mais non, il y a une scène que tu comprends clairement pas. Moi en lisant, je dis ah d'accord, c'est ça qu'il voulait dire, qu'il voulait exprimer. Moi quand j'ai vu cette scène, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il prend? Mais je sais pas, Ouais, non, mais on comprend il pas. est gêné, je sais pas qu'est-ce qu'il a, pour moi il était gêné à la rigueur. Bah non, il le regrette. Bah non, mais apparemment il regrette. Voilà, et ça aide beaucoup à comprendre, et puis même il y a À la des morceaux rigueur. qui sont mieux. Tout ce qui peut faire penser qu'il regrette, c'est qu'il porte un pull noir. À la rigueur. Et encore, c'est quand elle m'a dit que en vrai il regrettait et que j'avais le film sous les yeux, que j'y ai pensé. Pourquoi j'ai l'impression d'être bourré quand je parle? Parce que tu vas lentement, tu fais les gestes lents aussi. Et ben comme ça fait, il est lent.
Oui, mais en gros, le livre est quand même mieux. On comprend mieux. Et apparemment, la fin est plus. Mais c'est complètement différent. C'est tout. S'il se passe pas la même chose. Après, je t'accorde que la fin est bien. Là, je l'accorde. Elle a dit un point positif sur ce film. Ouais, c'est ce que vous m'entendrez dire de positif. Alors, j'accorde un autre point positif qui m'a fait rire, moi. Elio, donc Timothée Chalamet, qui était nominé aux Oscars du meilleur acteur, hein, qui l'a pas eu d'ailleurs. Ce que je peux comprendre parce que il passe son temps dans Call Me By Your Name à faire des gueules de merde. Et réponse en image. Sinon, par rapport à une remarque que m'a fait d'autres, Je lui ai dit que je trouvais que le film était assez intemporel. l'histoire. Oui, L'histoire est intemporelle. Ouais. Après, quand tu regardes le film, tu peux pas dire que c'est intemporel, vu que tu sais pas vraiment où ça se passe, de quoi, de comment. Parce que c'est évident, rien que le grain de l'image. Ça se voit que c'est pas tourné en numérique net et tout. Peut-être tourné en numérique, mais il y a clairement quelque chose. Les fringues, c'est évident. Enfin, je sais pas, pour moi, ça peut pas se passer au 21e siècle. Ou pas après 2002. Et ça peut pas se passer avant. Choqué, mais c'est ça parce que j'ai des goûts de merde. Oui, voilà, c'est vrai pour ça. Voilà, c'est bon. Non, mais clairement, tu es tout à fait capable de t'habiller comme eux. Non, mais c'est pour ça, mais en fait, c'est pour ça que ça m'a pas choqué parce que ces vêtements, Voilà. c'est un peu le même style que moi des fois. Oui. Non, voilà, en fait, j'ai rien. Alors que non. C'est pas du tout. Voilà. Si, j'avais d'autres arguments. Oui, la manière de faire des gens, comment ils se comportaient. Alors, ok, c'est en Italie, c'est pas ici, mais même t'as des espèces de petits. Des petits trucs. Tu sens que c'est pas maintenant, ils se comportent pas tout à fait pareil maintenant. J'ai repris ces arguments parce qu'ils sont. Et du coup, la corrects. preuve que c'est pas que ça se passe pas forcément maintenant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Il y en a un. Lié à la question de. Ouais, dans le film, il y aura absolument aucune, mais aucune remarque homophobe. Rien du tout, pas une once de dégoût, même Martia. Bon, après, il se cache quand même. Oui, mais enfin Mais voilà, c'est elle a tout. compris. Oui, non, mais Enfin, elle elle a dit, ok, bah, enfin voilà, t'as pas un moment. Bah, même le père, il était censé le savoir depuis le début. Ouais. À aucun moment il s'est dit, ah non, quand même, c'est mon fils, il peut. Justement, lui, il a pas le même jugement que d'autres. Parce qu'il l'a dit, il a bien dit dans sa tirade à la fin, il a dit que. Oui, certains parents auraient clairement envoyé leurs enfants en maison de correction, un truc comme ça. Même Oliver le dit à Elio. Mais du coup, que lui, il est vraiment quelqu'un qui accepte et tout. Donc, si, il y a quand même. Enfin, c'est quand même. Mais à notre époque, ça se serait pas passé comme ça. Même, parce que même, ils se cachent un peu. Leur comportement, c'est évident. Dans la rue, n'importe quel type passe. Non, mais même à table, je suis désolée, les passages, j'en ai lu, mais en fait, ils sont du pied tout le temps. Mais oui, du coup, je trouve que ça montre assez bien l'époque, puisque c'est la période. Parce que ça se passe en 83, c'est ça? Il me semble. Il me semble, bah du coup, je crois que c'est ça Dans les années 80, c'est tout ce que j'ai retenu, moi. C'est ça. Et ben, c'est un petit peu après la période où l'homosexualité est vraiment sortie au grand jour, il me semble. Où il y avait beaucoup de discrimination, mais aussi que ça commençait à être accepté. Et clairement, un peu avant, on n'aurait pas eu le même discours du père, et à notre époque, on n'aurait pas non plus le même discours. Ça montre assez bien l'époque, je trouve. On sent que ça se passe dans les années 80. Enfin, pour moi, ça va. Enfin, tu sens que c'est pas maintenant et tu sens que c'était pas il y a 50 ans, quoi. Ça me paraît assez évident. Moi, je l'avais pas remarqué personnellement, c'est Lisa qui m'y a fait remarquer. Elio, on va le voir baiser avec Marcia, une fille de son âge ou une de ses amies. Mais lors des scènes de fesses qu'il a avec Elio, Oliver, putain, oui, Oliver. Et ben on n'y voit rien. On les voit sur les DPL. Oui, voilà, se faire un début de fellation. Voilà, non, mais même on voit même pas. Enfin, on voit la gueule d'Elio. Juste sa tête qui fait quelque chose. On voit la gueule d'Elio, quoi. C'est tout. C'est très drôle d'ailleurs. Mais voilà, les scènes de fesses entre eux, elles sont pas. Non, mais on les voit pas. On les voit pas. Attends, on a même la scène de cul où il baise avec une pêche. Oui, parce qu'Elio se tape une pêche, parce que ce serait pas drôle sinon. Non, plutôt, il se masturbe avec une pêche. Une pêche. C'est. Voilà. Il se tape une pêche. Moi, je vous conseille pas ce film. Je l'ai pas aimé, c'était long et chiant.
Moi, personnellement, si je devais choisir entre les deux, je conseillerais plus le livre. Parce que bah, déjà, la deuxième partie est pas vraiment pareille. Et on comprend mieux en plus, c'est mieux dit. Mais c'est quand même un peu long à lire. Pourtant, il est pas très long, mais deuxième oui. partie. Bah, c'est parce que je me suis dit qu'on tournait aujourd'hui, il fallait que je le finisse. Je l'ai fini il y a 1h30, quoi. Ouais. Mais sinon, oui, le livre est quand même mieux et si, il est pas si mal au final. Moi j'en sais rien, j'ai trouvé long et chiant. Bah, j'ai dû Les acteurs ils m'ont pas marqué plus que ça. Non, bah, pourtant ils en ont fait tout un pataquès à la télé de Timothée Chalamet là. Chalamet, Ouais, Chalamet. Et pourtant je l'ai pas trouvé exceptionnel. Non plus. Pourtant vraiment ils en ont fait un pataquès. Moi je suis sûre qu'ils l'ont pris juste parce qu'il avait une gueule de minet. Donc c'était chiant. Moi je vous encourage pas à aller le voir. Je vous encourage plus à le lire qu'à le voir. A plus pour une prochaine critique en espérant qu'elle soit plus positive. Oui, oui.